Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel. Je vais vous parler des films, des séries et des podcasts que j'ai consommés dernièrement. Évidemment, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo, je peux pas vous parler de tout. D'autant plus que j'ai pas tout noté. Je vais vous parler vraiment de ce qui m'a marqué ces derniers mois. Il y a des films dont je parlerai pas, des séries aussi dont je parlerai pas, parce que ça remonte à trop loin ou parce que j'ai rien à en dire. J'ai essayé de rester synthétique, sinon ça allait durer pendant 2 heures. Et je vais commencer avec les séries. Pour l'instant, je suis en train de regarder Daisy Jones and the Six sur Prime Video. Je regarde ça avec mon copain. Je vous avoue que je trouve ça vraiment très très sympa, mais là je suis à l'épisode 6 ou 7 et je commence à me dire que j'ai compris et que ça peut un petit peu accélérer, mais si vous regardez souvent les bilans culturels, vous savez peut-être que moi je suis pas très série et je me lasse assez vite, et donc dès que je trouve que c'est un tout petit peu redondant, je me lasse, ouais. Daisy Jones and the Six, je vais pas encore vous donner mon avis final étant donné que je n'ai pas fini la série, tout simplement. Mais pour vous raconter l'histoire, c'est une sorte de faux reportage sur un groupe de musique. Je pense qu'on est dans les années 70 aux États-Unis, et donc on va suivre la formation de ce groupe, sa croissance au fur et à mesure. Et à la base, c'est un groupe qui s'appelle The Six qui va rencontrer une chanteuse qui s'appelle Daisy Jones, et donc on voit leur rencontre, on voit, comme je vous le disais, leur évolution et toutes les histoires au sein du groupe. C'est un groupe un peu rock'n'roll pour certains membres, avec drogue, adultère et ce genre de choses. Voilà, ça se laisse bien regarder. C'est d'après un roman de Taylor Jenkins Reid. Oh là là, j'ai même pas été vérifiée. Mais bref, c'est celle qui a écrit aussi Evelyn Hugo. J'ai jamais lu cette autrice. Ça me tente bien de la découvrir un jour. Mais je me suis dit que si je devais attendre de lire le bouquin avant de regarder la série, j'allais jamais regarder la série. J'ai tellement de choses à lire, c'est pas du tout ma priorité de lire ça. Donc c'est pas grave, je regarde d'abord la série et peut-être qu'un jour je lirai le livre. Je voulais vous parler aussi de la saison 4 de You, mais en fait je l'ai abandonnée. J'ai tenté 4 ou 5 épisodes et puis j'ai laissé tomber. You, la première saison, c'était l'histoire d'un libraire qui va tomber sous le charme d'une jeune femme et qui va tout faire pour savoir quelle est sa vie, franchir toutes les limites de l'intimité, en ayant parfois un comportement extrêmement effrayant et un comportement un petit peu de psychopathe, hein. Et puis on le suivait dans la deuxième saison dans un schéma un petit peu pareil. Dans la troisième saison, il y avait un renouveau, et là la quatrième saison n'a plus rien à voir. On est dans une sorte de cozy mystery au sein de la bonne société londonienne. J'ai complètement décroché. J'avais pas envie de regarder ça. Moi j'avais envie de suivre Joe Goldberg comme il a toujours été. Et il y a un peu de son ancien caractère qui est encore là, mais j'ai pas aimé le virage qui a été pris. Et surtout, quand j'ai appris qu'il y avait encore une 5e saison qui allait suivre, je me suis dit que j'allais arrêter les frais là, parce que au pire, si ça avait vraiment été la fin de la série après la saison 4, j'aurais persévéré. Mais là, si c'est pour qu'il y ait encore une 5e saison, je préfère m'arrêter là. Autre série de Netflix que j'ai regardée, c'est une série française qui s'appelle En Place, avec Jean-Pascal Zadi. C'était la première fois que je regardais un film ou une série avec cet acteur qui est aussi, je crois, le réalisateur et le scénariste. Décidément, c'est une vidéo pas du tout renseignée, je fais ça un petit peu à l'arrache. En gros, ça va être l'histoire d'une campagne présidentielle en France, et Jean-Pascal Zadi se présente, mais à la base, lui, il a rien à voir avec le monde politique. Il est éducateur dans une cité. Il n'a pas du tout toutes les conventions politiques habituelles. En plus, il est noir, ce qui bouscule encore un petit peu plus les personnes conservatrices. Et donc on va suivre cette campagne présidentielle avec cet homme qui se retrouve là, mais complètement par hasard, qui parle vraiment comme il pense, et les candidats sont tous hyper caricaturaux. On a Marina Foïs qui campe une écolo complètement extrémiste et folle dingue. On a Benoît Poelvoorde qui incarne un politicien de gauche, mais qui en fait qui est pas tellement de gauche que ça, qui veut juste avoir des voix pour lui. Voilà, c'est
très drôle, c'est très cliché, il faut s'attendre à ça. On y va avec les gros sabots, c'est pas fin, mais c'est vraiment cool et ça fonctionne et on a vraiment l'impression qu'on regarde la télévision française en période d'élection. C'est hyper bien ficelé, on dirait vraiment que c'est un vrai reportage, à part que ça n'aurait aucun sens que ces personnes se présentent à l'élection, même si parfois c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent au niveau des élections qui paraissent complètement farfelues dans la vraie vie aussi. Donc voilà, mais c'est une série que je vous conseille si vous avez envie de passer un bon moment, de rigoler, de pas vous prendre la tête. Ça fait bien le job. Ça enfonce parfois un peu des portes ouvertes et c'est un peu gentillet et bien pensant. Mais c'est quand même très sympa. J'ai regardé une série qui n'est pas une série de fiction, mais qui est plutôt... est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ordre du documentaire? Je suis pas sûre. C'est L'Agence, vous connaissez peut-être. C'est déjà la 3e saison sur Netflix. J'avais regardé les 2 premières il y a quelques mois. J'ai été très vite tombée accro. En gros... On est dans une agence immobilière de luxe. C'est une famille, la famille Kretz, qui a une agence immobilière à Paris. Enfin, ils sont à Boulogne, mais bref. Principalement, ils vendent des biens à Paris. Ils vendent des biens à plusieurs millions d'euros. Si vous voyez un bien à 2 millions d'euros, c'est vraiment une petite bicoque, quoi. Pour eux, c'est rien du tout. Ils vendent des apparts à 8 millions d'euros, des maisons dans le sud de la France à 12 millions d'euros, et toi tu regardes ça et t'es là, ok. Ça fait vraiment rêver. Moi j'adore tout ce qui est émissions d'immobilier, les émissions de Stéphane Plaza et tout, j'aime beaucoup ça. Et en plus ici on a le côté famille qui est vraiment cool. Tout est un peu surjoué, hein. Ils rejouent les scènes, les conflits familiaux, parce que on les voit vendre les biens, mais on les voit également dans leur vie de famille, dans leur questionnement de famille, dans leur cheminement personnel. Il y en a un qui n'arrive pas à avoir un 2e enfant, par exemple. Ben, ça va rentrer en ligne de compte aussi. Donc, on mêle vraiment vie professionnelle et vie privée. Et dans la vie privée, c'est clairement surjoué. Parfois, ça met un petit peu mal à l'aise parce qu'on voit qu'ils ont dû refaire la scène plusieurs fois et ils ne sont pas acteurs. Mais bref, donc la 3e saison est sortie récemment et moi je l'ai regardée en avant-première sur TMC parce que je ne voulais pas attendre la date officielle sur Netflix. Mais à l'heure où je vous parle, c'est sorti sur Netflix. Si vous aimez tout ce qui est immobilier, que vous avez envie d'un petit peu rêver devant des apparts et des maisons incroyables, allez-y, ça se regarde tout seul, vous voyez pas le temps passer et c'est hyper cool et on s'attache à cette famille. En mini-série, j'ai regardé un documentaire de true crime sur Jimmy Savile. Ça s'appelle Jimmy Savile, un cauchemar britannique. C'est un homme que je ne connaissais pas du tout, mais qui a été extrêmement connu en Grande-Bretagne. Il a commencé sa carrière comme DJ et puis il est devenu présentateur à la télévision. C'est un personnage extrêmement excentrique que les Britanniques ont tout de suite adoré. Il a vraiment été placé sur un piédestal, notamment parce qu'il avait un côté showman, un peu barré. Enfin moi clairement je trouve minute 1 qu'il fait super peur, mais voilà, il est présenté comme quelqu'un de super sympa. Il fait une émission dans laquelle il réalise les rêves des enfants. Et voilà, c'est vraiment une grosse star en Angleterre. Les Anglais l'adorent. En plus, il est très proche de la famille royale. Il est très proche de Margaret Thatcher. Il fait des dons à des hôpitaux. Il est très investi dans les hôpitaux. Bref, il y a vraiment tout qui fait en sorte que c'est une personnalité qui est très populaire. Jusqu'au jour où on apprend qu'en fait cet homme est comment le qualifier, est un monstre, a commis des choses mais abominables. Je vais peut-être pas en parler maintenant, quoique il vaut peut-être mieux le dire comme ça si c'est un sujet qui vous heurte. Bien sûr ça heurte tout le monde, mais si ça vous heurte particulièrement, ça vaut pas la peine de regarder la série parce que c'est quand même assez choquant à ce niveau-là. C'est un pédophile qui a abusé de centaines de jeunes. C'est affreux. Donc voilà, il vaut mieux le savoir parce que on a quand même des explications parfois difficiles à entendre de certaines victimes. Donc c'est peut-être mieux que vous sachiez le thème dans lequel on est embarqué.
Mais donc on va suivre en 2 épisodes d'1h30, donc c'est très rapide. On va suivre toute cette histoire. Moi j'ai été fascinée, en même temps j'ai été extrêmement effrayée. J'ai regardé ça toute seule chez moi un vendredi soir. Je sais pas, ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Après j'ai été me coucher, j'étais pas bien. Et j'ai regardé le 2e épisode le lendemain matin en plein jour, ça allait mieux, d'autant plus que le 2e épisode il est plus hard. Moi j'ai trouvé ça fascinant de bout en bout. Après je l'ai conseillé à mes parents qui ont trouvé ça un petit peu lent. Moi j'ai pas ressenti. À vous de voir ce que vous en pensez, peut-être tester quelques minutes d'un épisode si ça vous intéresse. Je ne crois que je ne l'ai pas dit, mais c'est sur Netflix. Si ça vous intéresse, toutes ces histoires de faits divers réels, et si c'est hyper riche en documents d'archives, étant donné que c'était une personne qui était tout le temps sur le devant de la scène, si ça vous intéresse, moi je vous recommande de regarder ça, mais donc prudence quand même, parce que la thématique est vachement rude. On va passer maintenant aux films. Je vais vous parler seulement de quelques films, parce que je pense que ça ne vaut pas la peine de vous parler de tous les films que j'ai regardés, surtout qu'il y en a certains que j'ai vus récemment, mais sur lesquels j'ai rien à dire. De spécial, notamment Un tour chez ma fille avec Josiane Balasco et Mathilde Seigné, qui est la suite de Retour chez ma mère avec Alexandra Lamy. Retour chez ma mère, c'est une super chouette comédie française, si vous n'avez jamais vu, je vous recommande, on passe un très chouette moment. Un tour chez ma fille, c'est sympa, hein. Franchement ça se regarde, j'ai rigolé parfois, mais c'est moins mémorable. Alors un film aussi dont j'ai rien à vous dire, c'est un film que j'ai regardé avec ma maman et ma petite sœur, c'est American Girl avec Mila Kunis. C'est une sorte de thriller psychologique, c'est sans plus. J'ai vraiment rien à en dire pour le coup, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous parler des 3 derniers films que je suis allée voir au cinéma. D'abord, il y a Les Banshees d'Inisherin. C'est un film qui se passe en Irlande, sur une petite île. On va suivre 2 hommes qui sont amis depuis toujours. Ils ont des caractères assez différents, mais ils ont toujours été très proches. Ils font tout ensemble, tous les soirs. Ils vont boire au pub ensemble. Jusqu'au jour où l'un des deux dit à l'autre qu'il ne veut plus être son ami et qu'il préfère se couper un doigt plutôt que de devoir encore être en contact avec lui. Et donc forcément celui qui est rejeté, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain l'autre ne veut plus de lui. Il va tout faire pour renouer l'amitié, au moins pour comprendre, mais l'autre ne veut plus jamais lui adresser la parole. Et donc, il n'arrive pas à avoir une explication claire. C'est vraiment la rupture amicale, traitée comme si c'était une rupture amoureuse. J'ai trouvé ça vraiment super bien ficelé. C'est un très beau film. Les paysages sont incroyables. Les acteurs sont excellents. J'ai trouvé ça émouvant, parfois triste. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Tout est nickel, acteur, scénario, décor, musique, rien à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment un film à voir si ce genre de thématique peut vous intéresser. Au cinéma, je suis aussi allée voir The Fabelmans de Spielberg, qui est l'histoire d'un petit garçon qui va se passionner pour le cinéma et on va le voir grandir. En fait, c'est librement inspiré de l'histoire de Spielberg lui-même. On suit ce petit garçon depuis sa première séance de cinéma avec ses parents jusqu'à son entrée dans le monde professionnel cinématographique. On suit également sa vie de famille avec ses parents, voilà, et certains conflits familiaux qui vont entrer en ligne de compte. Je sais pas exactement à quel point c'est autobiographique, à quel point Spielberg a pu vivre des expériences similaires. La partie familiale est vraiment bien, notamment parce que la mère, qui est jouée par Michelle Williams, est incroyable. Moi, je trouve que c'est une actrice qui est géniale dans tous ses films. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est la partie cinéma. On voit les films que ce jeune garçon réalise. C'est des petits films pour amuser les enfants du quartier. Et on voit le bonheur dans les yeux des gens. On voit le bonheur que le cinéma peut transmettre. Et moi, c'est surtout cette partie-là que j'ai aimé. C'est cet amour du cinéma. C'est le fait de transmettre cet amour du cinéma. J'ai trouvé que c'était pur et que c'était beau. Le film est un petit peu long.
Mais c'est un très bon moment de cinéma et moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Dernier film que je suis allée voir au cinéma récemment, c'est le film Normal avec Benoît Poelvoorde. C'est un film qui m'a foutu le cafard. Je préfère vous le dire, moi ça m'a pas mis dans un bon mood. C'est un bon film, mais je suis ressortie de là avec des pieds de plomb et donc je sais pas vraiment si je dois vous le conseiller ou non. En gros, on va suivre une jeune adolescente, enfin une adolescente, qui vit seule avec son père, mais son père est atteint de la sclérose en plaques et sa situation se dégrade. Et en fait, elle se retrouve à tout gérer alors qu'elle a environ 15 ans. Elle doit tout gérer dans le sein du foyer, elle joue ce rôle de parent et en plus, elle doit aider une personne non valide, une personne qui a des difficultés pour se déplacer, pour faire certaines choses de la vie quotidienne. Et forcément, ça va avoir des répercussions à l'école. En plus, elle n'a pas beaucoup d'amis à l'école. Et un jour, on lui dit, écoute, on voit que ça va pas à l'école. On lui dit, on voit que ta situation familiale, ça ne va pas. Il y a une assistante sociale qui va venir voir ce qui se passe à la maison. Et là, c'est la panique. Le père et la fille veulent absolument que tout soit parfait pour la visite de cette assistante sociale. Je ne vais pas en dire plus sur l'histoire. C'est un film super bien joué. Que ce soit l'adolescente ou le père, les deux acteurs sont géniaux, jouent très bien. Le scénario est vachement bien aussi. L'histoire est prenante, l'histoire est touchante. C'est un film qui est assez pur, qui est très juste. On voit que c'est un film qui veut pas s'embarrasser de fioritures. Moi, j'ai trouvé que c'était hautement déprimant. Mais on n'est pas dans un côté non plus trop misérabiliste. Il y a quand même des touches d'humour, il y a quand même des petites touches de légèreté, et puis surtout il y a beaucoup d'amour qui transparaît. Mais moi je suis ressortie de là en pleurant. Je crois que j'ai pleuré 3 fois pendant le film dans la salle de cinéma. Et à la fin, j'ai dit à mon copain, attends, avant qu'on se relève, je dois me remettre dans un état normal, quoi, parce que en fait c'est le genre de thématique qui me touche directement en plein cœur. Personne d'autre pleurait dans la salle, donc l'avis que je vous donne là, il est vraiment hautement personnel, c'est ma sensibilité propre. Je pense que tout le monde trouve que c'est touchant et que c'est émouvant, mais ça a touché un truc en moi qui m'a pas forcément fait du bien. Donc voilà, je pense que c'est un bon film. Est-ce que j'ai apprécié l'expérience au cinéma? Moyennement. On hésitait entre ça et Les Trois Mousquetaires, et en sortant, j'ai dit à mon copain, on aurait tellement dû aller voir Les Trois Mousquetaires. Ça m'aurait mis dans un meilleur état d'esprit. Je vais encore vous parler de 2 petites comédies que j'ai regardées sur Netflix. La première, c'est Toi chez moi et vice versa avec Reese Witherspoon et Ashton Kutcher. C'est une petite comédie qui est sortie aux alentours de la Saint-Valentin et j'en attendais rien et en fait j'ai passé un chouette moment. On va suivre 2 amis qui se connaissent depuis des années, qui sont très proches, mais ils ne vivent pas au même endroit. Elle habite en Californie, lui il habite à New York et la vie fait qu'ils se croisent pas souvent et qu'ils se voient pas beaucoup, mais ils sont toujours au téléphone, ils se racontent toujours leur vie, ils sont très proches, voilà, et ils ont prévu de se revoir très prochainement parce que elle doit venir à New York pour une formation. Et donc voilà, ils sont super excités de se revoir. Elle a un fils qui doit avoir 10-12 ans et la jeune femme qui doit garder son fils en fait n'est plus disponible à ce moment-là, et donc Ashton Kutcher propose de venir chez elle garder son fils pendant qu'elle va à New York pour suivre sa formation. Et donc, ils ne se croisent pas, ils échangent leur maison et ils vont vivre plein de nouvelles expériences parce que lui, il vit dans un énorme loft à New York, il enchaîne un peu les conquêtes, il a une vie pas hyper posée, pas hyper proche de ce que vivent les gens normaux. Elle, au contraire, elle a une vie beaucoup plus simple, elle vit dans sa maison avec son fils, elle a une vie de maman, voilà, elle fait plein de trucs en même temps. Elle a plein de choses à gérer et elle a jamais le temps de se poser, de prendre du temps pour elle, et donc ils vont échanger un peu leur vie et franchement ça se regarde bien, c'est super mignon, c'est très prévisible, on s'attend à tout ce qui va se passer, mais c'est vraiment cool et j'ai bien aimé. Moi j'aime beaucoup Reese Witherspoon de toute façon, donc je suis assez cliente de ce qu'elle fait de manière générale, mais donc là pour une petite comédie,
Moi, je vous recommande ce film. Si vous savez pas quoi regarder, que vous voulez un truc feel good et plein de bons sentiments, ça marche bien. Et alors l'autre film que j'ai regardé beaucoup plus récemment, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps sur Netflix, c'est Ticket to Paradise. Désolée, hein, je me suis un peu installée différemment, mais mes pieds dorment. Donc ça, c'est un film avec Julia Roberts et George Clooney. En gros, ils sont divorcés depuis des années. Ils ont eu une fille ensemble, ils ont divorcé et ils se détestent. Donc voilà, leur fille vient d'être diplômée de l'université, elle a eu un diplôme de droit et à la cérémonie de remise de diplôme, ils ne supportent même pas, ah, j'ai mal mon pied d'or, ils ne supportent même pas d'être l'un à côté de l'autre. Ils ont vraiment une très mauvaise relation, parce que c'est même pas de relation, parce qu'ils ne supportent pas d'être dans la même pièce. Et leur fille va partir après ses études pour un voyage à Bali avec sa meilleure amie. Elles partent là pour, je crois que c'est 1 mois ou 2 qui est prévu, pour décompresser après le diplôme, et elle commence à travailler dans un cabinet d'avocats quand elle revient. Et en fait, leur fille va rencontrer l'homme de sa vie à Bali, et va dire à ses parents: je reste ici parce que je vais me marier. Et donc les parents débarquent à Bali en catastrophe. Ils se détestent toujours, mais au moins ils ont un but commun, empêcher ce mariage. Et donc on va suivre toutes les péripéties à Bali. C'est rigolo, c'est sympa. Le duo d'acteurs Julia Roberts et George Clooney fonctionne bien. Moi j'adore Julia Roberts, donc voilà, ça marche bien, c'est marrant, il y a des chouettes paysages. Mais c'est un film clairement de dimanche après-midi quand vous n'avez pas envie de sortir, quoi. C'est pas un film à voir au cinéma, selon moi. Ça m'aurait un petit peu saoulé de payer mon ticket au cinéma pour aller voir ça, parce que à part le duo des parents qui fonctionne super bien, tout le scénario est ultra attendu. Là où je vous disais, c'est quand même super mignon dans Toi chez moi et vice versa, c'est attendu, mais il y a un côté hyper attachant. Ici, on n'a pas ça. C'est attendu, les gags sont assez attendus, la fin est assez attendue. Ça se regarde, hein, ça se regarde sans souci, mais on n'est pas sur du grand cinéma. Et je vais terminer avec les podcasts. J'ai découvert très récemment La Poudre. Alors, sans doute que vous allez vous dire, si vous écoutez beaucoup de podcasts, quoi, elle découvre seulement ça, alors que moi j'écoute des podcasts depuis des années, mais je sais pas pourquoi je m'étais jamais penchée sur La Poudre. Je crois que c'est peut-être le nom qui me tentait pas. Le nom La Poudre, ça me parlait pas, ça me disait rien. Et en fait j'adore, et je me dis mince, c'est dommage que j'ai pas écouté ça avant. Je pense que c'est un podcast qui est disponible uniquement sur Spotify, parce que moi j'écoute mes podcasts sur Apple Podcast et je l'ai pas trouvé là, et donc j'ai été voir sur Spotify. C'est des entretiens menés par Lorraine Bastide, qui est une journaliste et écrivaine, avec différentes femmes. Donc elle rencontre des femmes de tout milieu, de toute profession, enfin c'est toujours des personnalités publiques, et c'est une discussion hyper intéressante à chaque fois, assez orientée féministe et place de la femme dans la société. C'est passionnant. J'ai notamment beaucoup aimé l'épisode avec Laura Felpin ou avec Mela Bedia. Donc c'est les épisodes qu'elle a fait autour de la thématique des femmes dans l'humour. J'en ai encore plein à découvrir et je suis super contente d'avoir encore plein d'épisodes à découvrir, parce que je trouve que c'est fait de manière hyper fine, hyper intelligente, hyper respectueuse de tout le monde. J'aime vraiment beaucoup le ton qui est pris, et c'est hyper intéressant. Le prochain podcast, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois / années, c'est le podcast Amis. C'est 2 amies, Marie Telling et Anaïs Bordage, qui ont déjà fait plusieurs saisons de ce podcast. À la base, elles ont regardé Friends parce que Marie était fan et qu'Anaïs n'avait jamais vu, et donc elles ont débriefé tous les épisodes. J'avais adoré. 2e saison, je ne l'ai pas écoutée parce que c'était sur la série Twin Peaks. Donc là, c'est la série préférée d'Anaïs que Marie n'avait pas vue. Mais comme j'ai pas vu la série et que je ne savais pas où la regarder, j'ai pas suivi cette saison-là. Mais elles ont fait des hors-séries sur Twilight, sur 50 Shades of Grey. Voilà, je suis très cliente de ce podcast. Et maintenant, elles ont fait une nouvelle saison. C'est un épisode sur 2, Marie qui présente un film à Anaïs, et un épisode sur 2, Anaïs qui présente un film à Marie. Marie, elle est versée
dans tout ce qui est comédie romantique, et Anaïs, c'est plutôt les films d'horreur. Et j'écoute absolument chaque épisode, que j'ai vu le film ou non. Les comédies romantiques, j'ai vu la grande majorité. Les films d'horreur, j'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. Mais même si j'ai pas vu le film, ça me dérange pas. J'écoute tout, je trouve ça génial, j'adore la manière dont elle discute des films, c'est hyper bien structuré et en même temps c'est super détendu et c'est vraiment un chouette format, elles sont hyper sympas, c'est rigolo, on sent qu'elles sont vraiment proches et qu'elles se connaissent bien. En plus, elles enregistrent leurs réactions quand elles regardent les films, donc quand elles débriefent après, qu'elles font l'analyse du film, ben, elles passent leurs petites réactions enregistrées quand elles regardaient le film, parce qu'elles regardent tous les films ensemble. Enfin, c'est vraiment hyper cool et ça sort tous les vendredis et j'attends chaque fois le vendredi avec impatience pour écouter mon épisode d'amis. Je trouve que c'est vraiment un super chouette concept. Un autre podcast que j'adore qui sort toutes les semaines, c'est le podcast 4 quarts d'heure. Je vous ai déjà parlé dans un bilan culturel du podcast Laisse-moi kiffer, qui est un podcast qui a été fait par Mademoiselle, le média Mademoiselle, que aujourd'hui j'écoute plus du tout. Laisse-moi kiffer, j'ai complètement arrêté parce qu'en fait toutes les personnes qui venaient dans Laisse-moi kiffer que j'adorais sont partis au fur et à mesure ou reviennent ponctuellement. Donc ça m'intéressait moins, ça me faisait moins rigoler. Donc Laisse-moi kiffer, c'est un podcast où il y a à chaque fois 4 invités. Enfin, en général, c'est des journalistes de chez Mademoiselle. Et ils donnent leur gros kiff, leur mini kiff et leur gros kiff de la semaine. Donc en gros, ils partagent des choses qu'ils ont aimées, que ce soit des choses de la vie de tous les jours, des recommandations culturelles, ce genre de choses. Et il y a 4 filles que j'ai connues dans Laisse-moi kiffer, qui sont maintenant dans le podcast 4 quarts d'heure. Ça devient compliqué cette explication. Donc c'est Kalindi, Camille, Louise et Alix. Et chaque semaine, elles vont partager leur up et leur down. Donc c'est vraiment un podcast de racontage de vie. C'est des copines qui papotent, qui racontent des trucs de leur vie. Et c'est drôle, moi ça me fait beaucoup rigoler, j'adore surtout Kalindi, que j'adorais dans Laisse-moi kiffer aussi. Ça me fait vraiment hyper fort rigoler. C'est vraiment sans prise de tête, vous n'allez rien apprendre a priori. On est loin de la poudre par exemple dans le format. Mais si vous voulez juste écouter des copines qui papotent de tout et de rien et avoir un moment de rigolade, je vous recommande ce podcast. C'est mieux de le recommencer du début, comme ça vous avez toutes les références. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis, hein. Ça a commencé il y a quelques mois, donc vous n'avez pas non plus des centaines d'épisodes à rattraper, mais je vous conseille de le faire dans l'ordre. Et le dernier podcast, c'est le podcast Nimp. Je vous parlais de Kalindi juste avant. Kalindi, donc Kalindi Rampel, c'est une journaliste qui a travaillé dans le pôle cinéma et séries de Mademoiselle pendant des années, et donc maintenant elle est partie et elle écrit notamment une série, elle a écrit un roman, enfin bref, elle est dans des choses plus créatives, plus de l'écriture de fiction désormais, et elle a ce podcast qui s'appelle Nimp, qui est en fait un billet d'humeur. Il y en a un par semaine, parfois 2 par semaine. Je sais pas trop quel est le rythme, mais c'est un épisode qui dure 5-6 minutes dans lequel elle va parler de choses de sa vie, mais c'est écrit avec beaucoup d'humour, c'est très drôle, et puis il faut savoir que c'est une personnalité un peu décalée et qui rentre pas dans les clous, et donc moi ça me fait vraiment mourir de rire, et je trouve toujours que c'est super bien amené et super bien écrit, et ça parle de plein de thématiques différentes, et moi je loupe aucun épisode. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle aura été un petit peu longue, j'espère que ça vous aura intéressé. Je me rends compte que j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire. Les chiens d'à côté aboient. Bon, tant pis, on va le faire avec le chien d'à côté qui aboie, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou écouté une des recommandations que je vous ai faites. N'hésitez pas si vous avez des conseils, films, séries, podcasts. Je suis toujours preneuse, même si je sais que je peux pas regarder et écouter tout ce que vous me conseillez, mais n'hésitez jamais si vous avez vraiment quelque chose d'incontournable à me recommander. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous!